celui qui vit à jamais. Nous remercions notre Elohim, Yahweh le Créateur. Pour ce matin indispensable. Il a accepté dans son amour infini de pouvoir nous ramener dans sa présence. Et nous continuons par la grâce de Eloah. C'est notre thématique. Les triomphes de Jésus-Christ à la fois. Les triomphes de Jésus-Christ à la fois. Et grâce à cette thématique, nous sommes en train de repérer le bien fondé de la croix. Les gens que lorsqu'ils parlent de la croix, ils voient tout justement un bois. Une personne a été crucifiée. Mais lorsque nous parlions de la croix, nous ne voyons pas un bois. Nous ne voyons pas une personne d'abord qui a été crucifiée. Nous voyons les actes spirituels qui sont liés à cette œuvre salvatrice. À la manière des hommes, la croix n'était pas le lieu du salut. C'était le lieu où on crucifiait les criminels. Au cas où vous avez violé la loi, le lieu où on condamnait les criminels, c'était la croix. Il y a un mystère. Nous commençons par le même lieu au choix. Lorsqu'il parle de la croix, il voyait sa mort à la croix comme un baptême. Il voyait sa mort à la croix comme un sacrifice de l'alliance. Il voyait sa mort à la croix comme une leçon. C'est de trois façons dont le Seigneur a entrepris sa mort à la croix. Matthieu chapitre 26. Le verset 26 à 28. Là, il voit sa mort comme le sacrifice de l'alliance. Pendant qu'ils étaient à la table, il a pris le pain. Il a rendu grâce. Il a pris le vin. Il a rendu grâce. Là, nous sommes dans Matthieu 26. Le verset 26 à 28. Mais il va préciser. C'est ici le sang de l'alliance qui a été répandu pour la rémission des péchés. Mais selon les Romains, quand quelqu'un qui s'est quitté à la croix, sa mort ne peut pas octroyer aux êtres humains le pardon des péchés. Par contre, c'est un acte qui décourage les criminels et tous ces gens-là qui tuaient les peuples, qui volaient la loi, qui violaient plutôt la loi, et ne plus pouvoir continuer à demeurer dans cette voie. C'est pour cela que la crucifixion de Mashiach, il y avait les deux brigands. Quand on crucifiait quelqu'un à la croix, c'était pas l'expression du salut. La restauration. C'était une expression de la condamnation.
Christ va entrevoir sa mort à la croix. Il dit c'est ici est le sang de l'alliance qui a été répandu pour la rémission des péchés. Sous d'autres mots, lorsque je monterai à la croix, ma mission de vous octroyer le pardon de péché. Parce que la rémission de nos péchés provient du terme grec qu'on appelle aphésis. C'est-à-dire, dans la vie humaine, il y a toujours ce qu'on appelle le passif et les actifs. C'est-à-dire, les actifs, c'est ce que vous possédez. Vous pouvez avoir des maisons, vous pouvez avoir des voitures, mais les passifs, ce sont des dettes. En réalité, l'être humain dans son ensemble vivait par une dette. C'est par les péchés d'Adam. Tous les êtres humains étaient liés à ces péchés. C'est pour cette raison, frères et sœurs, lorsque Yeshua a parlé de sa mort comme les sacrifices de l'alliance, il a dit d'entrer d'annuler toutes les dettes du péché du péché. Et il va parler de sa mort comme une nation. Matthieu chapitre 20, le verset 28, il dit ceci. Les fils humains, dans Matthieu chapitre 20, le verset 28, il n'est pas venu pour être servi, mais pour se servir des autres et donner sa vie comme une rançon. Or, la rançon, c'est le prix qu'on paie pour la délivrance qu'est l'esclave. On ne peut pas parler de la rançon sans l'esclave. On ne peut pas parler de la rançon sans le maître. On ne peut pas parler de la rançon sans les sauveurs, ou les libérateurs, les rédempteurs. Parce que les rédempteurs négocient avec le maître qui avait assujetti l'esclave. Alors qu'est-ce qu'il fera? Il négociera pour la liberté ou la délivrance de l'esclave. Donc quand Christ parlait de sa mort comme une rançon, il était en train de préciser par sa mort, nous serons délivrés, nous serons relâchés. Selon les Romains et les Juifs, la mort de Yeshua n'ont même pas des implications spirituelles. C'est une mort ordinaire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que j'annonce la parole ce matin? Amen. Je vous prépare pour que nous puissions continuer dans notre démarche. Alors, le Mashiach va comparer sa mort à un baptême. Dans Marc chapitre 10, lorsque vous lisez le verset 22, pardon, 32, vous arrivez jusqu'au verset 39. Il va comparer sa mort à un baptême. C'est pas que Christ à la croix, il ira se faire baptiser, comme on dit, plonger dans l'eau, immerger dans l'eau, ce n'est pas ça. Parce que le mot baptême a deux sens dans la grec.
s'est lavé, immergé dans, et dans son sens approfondi, le baptême béni dit ce qu'il peut, innocenté, expié, justifié. Donc il voulait dire, quand je serai à la croix, on va me crucifier, maman aura pour mission. Elle n'est pas seulement vous racheter comme la rançon. Maman n'aura pas seulement pour but. Elle vous introduit dans une nouvelle alliance. Parce que je monte à la croix et comme sacrifice. Et comme une offrande. Mais maman aura aussi pour mission. Et à vous innocenter. D'expier vos péchés. C'est de cette façon que Christ devrait savoir à la croix. C'est pour ça que nous sommes en train de parler de ces triomphes. Lorsque nous parlons de triomphes, nous sommes en train de vous ramener à Golgotha. Parce que dans sa mort, les apôtres ont vu aussi certains des actes que les Romains n'ont pas vu. Les Juifs n'ont plus. Qu'est-ce que les apôtres ont vu? À part les trois thèmes soulevés par lui-même, les apôtres ont vu par sa mort et la sanctification. Il y a la réconciliation. Il y a la rédemption. Il y a la paix. Il y a la propitiation. Il y a l'adoption. Il y a la régénération. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pour cette raison, lorsque nous parlons aussi de triomphe, nous sommes en train d'étudier le bien fondé de la mort de Christ. Parce que l'église que nous sommes, notre naissance est liée à sa mort. L'ennemi de notre existence, c'est ce qu'on appelle, est lié à sa mort. Apocalypse 5, le verset 8 à 10 nous dit, par son sang, il a racheté les sangs de toutes les tribus, de tout peuple, de toute nation. Il les a fait un royaume et un poème, le royaume des sacrificateurs. Alléluia. Ta vie commence à partir de la croix. Ton entrée sur la terre commence à partir de la croix. C'est pour ça que dans ce triomphe, nous sommes en train de voir ce que nous étions avant la croix. Et ce que Yahshua a fait pour nous à la croix. Et je rentre directement sur mon message. Dans l'épître aux Romains, là où nous sommes en train de voir des choses glorieuses. Parce que jusqu'à présent, je n'ai pas encore dansé. Je suis en train d'aller petit à petit afin de vous donner la compréhension de l'épître aux Romains. Si vous n'avez pas compris cette épître, vous n'avez pas encore sauvé. Parce que l'épître aux Romains explique explicitement la voie du salut pour nous. Le processus du salut pour nous. Alors, je reviens rapidement sur notre narration. Les dimanches passés, nous avons vu qu'en réalité, la
16e. Romains chapitre 1 jusqu'au verset 16e. Paul est en train d'expliquer. Dieu l'a choisi. Il nous a choisi aussi. Le comprenable Paul est en train de dire, je l'ai établi étant apôtre afin d'annoncer l'évangile de Dieu qui a été promis d'avance aux prophètes dans les temps anciens, qui concerne son fils, que Dieu a déclaré vivant par la puissance de la résurrection. Alors je vous dis ceci. Quand tu lis Romains 1, nous sommes verset 16e, vous trouverez l'expression l'évangile de Dieu. L'évangile du Fils. Mais là, l'évangile de Dieu. L'évangile de son Fils. C'est ce qu'on appelle l'évangile du salut. Autrement dit, l'expression de l'évangile de Dieu, l'évangile de son Fils, l'évangile du salut, signifie tout simplement la mort, l'ensevelissement, la résurrection de Jésus. C'est ce que vous devez retenir. Il ne faut pas entrer dans des confusions. L'évangile de Dieu, l'évangile de son Fils, on appelle l'évangile du salut, signifie tout simplement la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus. L'apôtre Paul parle du contenu de cet évangile. Et dans cet évangile, je vous ai dit, il y a le salut, il y a la réconciliation, il y a la paix, l'espérance, la justification, la rédemption. Là, ce sont les éléments précités par l'apôtre Paul pour expliquer ce que l'évangile de Dieu qui concerne son Fils, qui a été annoncé par les prophètes, fait dans notre vie. Donc, tous ceux qui sont dans cet évangile ont bénéficié du salut, la rédemption, la justification, la paix, l'espérance. Écoutez très bien, frères et sœurs, écoutez l'évangile. Parce que nous sommes chrétiens par cet évangile. L'évangile qui parle de la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus. Donc, si vous êtes aimé dans cet évangile, vous avez compris ce que c'est la rédemption. Ce que c'est la paix, la réconciliation, la purification, la justification. Pourquoi cet évangile amène le salut, la justification, la réconciliation, la paix, l'espérance? C'est parce que l'apôtre Paul a présenté dans Romains chapitre 1er, chapitre 2, chapitre 3, que tous les êtres humains étaient condamnés par le péché adamique. Il est en train de parler du péché universel. Il vient maintenant dans Romains chapitre 4, Romains chapitre 5, Romains chapitre 6,
6. Romains chapitre 7. Romains chapitre 7. Il va insister sur la condamnation universelle du péché. Et il va présenter maintenant le contenu de l'évangile du salut. Qui permet aux chrétiens de se libérer du péché. Même le péché. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai dit, il faut aller lire l'épître aux Romains. Donc Paul démontre, le problème n'est pas nos parents. Le problème n'est pas Satan. Le problème de l'homme, c'est le péché au singulier et le péché au pluriel. Alors Paul va présenter la solution. Dans Romains chapitre 8, il va présenter le premier jugement. Au premier degré. Il dit maintenant, il a pris la condamnation pour ceux qui sont en Christ. L'apôtre Paul n'est pas là en train de parler des liens, des malédictions, des condamnations. Non, non, non. Paul est en train de parler du péché et le péché. Donc, il y a la condamnation pour ceux qui sont en Christ. Il est en train de parler sur le péché au singulier et le péché au pluriel. Ça, c'est le premier jugement. Le premier verdict. Paul dit comment tu as fini avec le péché. Avec les frères qui dorment. Non, mais en plein culte. Regardez le frère. Il faut suivre le frère. Vous venez ce que vous voulez d'abord le voir pour dormir, frère. Alors, écoutez très bien. L'apôtre Paul nous explique comment la condamnation du péché a trouvé les liés. Dans le verset 3-4 du Romains chapitre 8, il dit Dieu a condamné le péché sur le corps de Christ. Donc, le péché au singulier, le péché adamique, je vous ai dit, tout commence par le péché adamique. Pourquoi les chrétiens n'ont pas le don de Genèse et Adam et Ève ont fait? 21 jours. Des renversements des autels adamiques. 21 jours. De brisement des autels évêques. Ève fait. Nous avons un problème. Parce que la centralisation de nos prédications, de nos prières, est attachée à nos familles. Mon père a fait, ma mère a fait, mon oncle a fait. Nous sommes ici dans une famille à la sorcellerie. Nous sommes ici dans une famille à beaucoup d'ésotériques. Celui qui est en train de parler, il dit qu'il est chrétien. Mais il n'est pas chrétien. Parce que celui qui est chrétien, c'est celui qui a compris l'évangile de Dieu. L'évangile de son fils. Sous notre nom, il est en partie de la croix. À partir de la croix, tu deviens membre de la famille de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Éphésiens chapitre 2. Le verset 10 à 19. Écoutez bien. L'apôtre Paul est en train d'expliquer. Nous, autrefois éloignés,
Moi je pensais que Bonga. Et non, mais Bonga. Bon, victoire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Parce que ce qui est vrai, Dieu nous là, les nations, on n'était pas comptés. Ça c'est l'élection dans les temps. Dieu avait choisi Israël. Mais dans l'élection selon l'éternité, nous aussi Dieu nous avait appelés. Parce que je vois une discussion sur Internet. Un pasteur a dit, il n'est pas d'accord lorsqu'on chante, nous on n'était pas appelés. Les gens les condamnent. Il y a un problème par rapport à la compréhension. Il y a l'élection depuis l'éternité. Parce que dans Romains chapitre 8, le verset 29 entendez, pour valider qu'il les a appelés, il les a justifiés, glorifiés. Ça c'est l'élection depuis l'éternel éternel. Mais si la peur, on n'était pas appelé, parce que Dieu avait choisi un peuple. C'est le peuple d'Israël. C'est pour cela que quand vous lisez Romains 9, on vous présente la première élection. Romains 9, 4 à 6. Paul nous dit les promesses, les cultes, le patriarche, l'adoption, la gloire était pour ce peuple. Mais là, dans Romains 10, dans Romains 11, il explique notre intégration. Comment Dieu nous a fait associer dans le plan du salut à travers la croix. Mais je vous pose la question. Est-ce que notre salut commence à la croix? Est-ce que notre salut commence le jour où tu as accepté l'évangile? Non. Amen. Parce que l'apôtre Paul dit dans Éphésiens 1, 3 à 11. Il dit béni soit le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis abondamment en Christ de toutes les sortes de bénédictions. Mais il explique le contenu de ces bénédictions. Il nous a unis avant la fondation du monde. Les élus, ce sont des héritiers. Les élus, ce sont ceux qui marchent dans la sainteté. Les élus, ce sont ceux qui ont été pardonnés et rédemptés. Mais dans le verset 10-11, il précise le temps de l'exécution de ce que Dieu avait fait depuis l'éternité. C'est ce que Paul lui-même est en train d'expliquer dans Éphésiens 2. Où on était jadis éloignés. Ça, c'est l'élection par rapport au temps. Et par sa mort, il a pris les deux peuples, il nous a associés. Lisez le verset 19 et 18-19. On nous dit ceci. Ceux qui ont été associés à la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Yoshua sont devenus des membres de la famille de Dieu. Nous ne sommes plus des étrangers. Attention, nous avons un passeport où on est dit les concitoyens des saints.
ton nom, c'est écrit, concitoyen des saints. 2. Concitoyen des cieux. 3. Le membre de la famille de Dieu. Maintenant, vous renversez quel autel? Autel de Dieu. Parce que tout membre de la famille de Dieu a un autel. Sa vie est liée à un autel. Sa vie est liée à un sacrifice. Sa vie est liée à une alliance. Vous voulez que je vous le démontre? Hébreux chapitre 13. Le verset 8 à 10. Là on dit, comme on offrait les sacrifices hors du camp, de la même manière, lui aussi, le Mashiach, a été offert hors du camp. Regardez, on lui quittez vos camps, allez à sa rencontre. Donc c'est-à-dire, vous et moi, en Christ, avec Christ, par Christ, pour Christ, nous avons un sacrifice. Notre sacrifice s'appelle Jésus. Notre offrande s'appelle Jésus. Lorsque vous renversez les sacrifices, vous êtes en train de renverser Jésus au coma. Ce n'est pas encore fini. Pour lui, il y a un hôtel spirituel où il est entré. La vie est liée à l'hôtel de Golgotha. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Les membres de la famille de Dieu, est-ce que je parle à quelqu'un? Comment Dieu est devenu chrétien? Donc j'ai un hôtel où ma vie a été avec Christ. C'est pour cela que vous trouverez les expressions telles que j'ai été crucifié avec Christ. C'était quel hôtel? C'est Golgotha. Quand il mourait à la croix, j'y étais. Quand il était enseveli, j'y étais. Quand il était sorti du tombeau, j'y étais. C'est pour cela qu'on dit dans Romains 6, tu étais avec Christ dans son baptême, dans l'ensevelissement, tu es sorti avec Christ et vous marchez à nouveauté de vie. Vous n'avez pas compris l'évangile. C'est ça le problème avec les chrétiens. Les chrétiens oublient aussi nous avons notre alliance. Je pisse les alliances des familles. Tu as dit ça où? Mais toi tu as une alliance. Et quelles sont les clauses fondamentales de cette alliance? Hébreux chapitre 10. Le verset 10, 18 à 22. On dit ceci. Il se souviendra plus de tes péchés. Dieu ne se rappelle plus de tes péchés. Si Dieu ne se rappelle plus de mes péchés, pourquoi vous me rappelez les péchés de mes parents? Pourquoi vous me rappelez les péchés de ma famille? C'est parce qu'on n'a pas compris. Et triomphe éternel de Dieu. Et dans Romains chapitre 8, il prononce le premier jugement. C'est son premier degré. Et quand il a pris le péché adamique, parce que c'est le péché adamique qui a donné l'occasion à Satan, qui a donné l'occasion à ce que nous appelons autel de famille, malédiction, tout ça là découle du péché adamique. Mais dans Romains 8, il dit Dieu a pris le péché Adam, l'a condamné sur son corps. Pas seulement le péché adamique, il a pris aussi deux péchés. C'est-à-dire l'état auquel le
Il a pris tous tes péchés. La faute des mains. L'ivronerie. Tout cela, le Seigneur a pris. L'a condamné dans le corps de Christ. C'est ça le premier verdict. Désormais, il a pris la condamnation pour ceux qui sont en Christ. Mais pour assurer notre salut en lui, et il va prononcer le deuxième jugement. Pour lui qu'après ce jugement, il n'y aura pas d'autre jugement. Lui dit ceci. Qui avancera en accusateur? Qui accusera mes élus? Parce qu'il n'y a rien qui peut t'accuser. Le Saint-Esprit ne peut pas nous rappeler les péchés. Le Saint-Esprit nous amène à la justice de Dieu. Le Saint-Esprit nous amène à la justice parfaite de Dieu. Lisez Jean 16, verset 5 à 13. C'est le monde qui sera convaincu du péché. Dans Jean chapitre 16, 7 et 13, la parole dit, lorsque le consolateur, l'esprit de la vérité, que le Père enverra mon nom, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Nous ne sommes pas dans ce monde. Nous sommes des concitoyens des saints. Nous sommes des concitoyens, je dis des saints. Nous sommes des concitoyens des saints. C'est pour cela que Christ a dit, vous n'êtes pas de ce monde. Mais nous sommes de quel monde? Rendez grâce au Père qui nous a rendu capables d'avoir part à l'héritage des saints. Il nous a délivrés de l'autorité de Satan. Il nous a transportés dans son royaume. Donc nous vivons selon le système fonctionnel du royaume de Jésus. Nous ne vivons pas selon le système de ce monde. Je suis en train de parler à une personne. Amen. Alléluia. Amen. Alors nous sommes des concitoyens des saints. Les concitoyens des cieux. L'expression signifie notre destinée est liée avec Dieu. Parce que Dieu nous a sauvés pour que nous puissions être avec lui pour toujours. Jean 14, le verset 1 à 3. Il dit, je vais vous préparer une place. Lorsque j'irai, je vous prendrai. C'est pour cela, lorsqu'on nous appelle les concitoyens des cieux, c'est la vie, nous entendons l'enlèvement. C'est ça ta destinée. Nous entendons le tribunal de Christ. Là où nous serons jugés, c'est pas pour être condamnés, mais pour être récompensés. Parce qu'il y a eu le premier jugement où Dieu a condamné tous les péchés. Même les péchés que tu feras après 7 ans, Dieu les a condamnés déjà une seule fois. Le premier jugement. Deuxième jugement. Qu'est-ce qui peut t'accuser? Vous voyez? C'est là que les gens ne comprennent pas les saluts. Et ils disent que non, où est la place de la sainteté? Où est la place de l'obéissance à Dieu? Où est la place de la crainte de Dieu? Nous sommes en train d'utiliser l'expression que nous ignorons même la quintessence. Pose la question, quelle est la sainteté de Dieu? Dans la nouvelle alliance, lorsque
sainteté. Ça vient du mot purification. La sainteté signifie aussi sanctification. Signifie aussi consécration. Vérifiez toutes les occurrences de la Nouvelle Alliance. La sainteté vient du mot grec qu'on appelle akiosmos. Akiosmos veut dire purifier. Qui vous a purifié? Moi, tu veux te purifier toi-même. Personne ne peut être saint par les œuvres. C'est le sacrifice de Jésus-Christ qui nous a rendu saints, qui nous a purifiés. Hébreux chapitre 1, le verset 2 à 3. On dit, après avoir accompli la purification des péchés, il est assis à la droite de la majesté divine. C'est pour dire, c'est fini. Maintenant, qui produit en nous le vouloir et le faire? Parce que dans le vouloir et le faire, il y a la sanctification, il y a l'obéissance, il y a la crainte de Dieu. Ils ne sont pas des émanations de l'homme. Lisez 1 Pierre chapitre 1. Le verset 1, 2, 3. C'est le Saint-Esprit qui vit en moi. C'est lui qui produit la crainte de Dieu. C'est lui qui m'amène à l'obéissance. C'est lui qui m'amène à la sainteté. Donc quand je vais bouger, il te dit le corps et le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Il ne faut pas associer l'homme dans les saluts. La force salut ne vient pas de l'homme. La vérité du salut ne découle pas de l'homme. Mais l'homme aussi a la responsabilité par rapport au salut. La responsabilité de l'homme est liée sur les actes du salut, mais pas sur le salut. Quels sont les actes du salut? J'étais à l'hôpital, vous n'êtes pas venu m'assister. Matthieu chapitre 27, 26 à 46. Donc si je suis sauvé, les saluts me poussent aussi de pratiquer les bonnes œuvres. Premier acte du salut. Assister nos frères. Ceux qui sont malades. Deuxième acte du salut. Allez proclamer la parole. Parce que Dieu dit dans Romains chapitre 10, le verset 4 à 17. Après avoir parlé de la justification qui vient par le zèle, et il va présenter la justification qui vient par la foi. Je vous ai parlé dimanche passé sur les triomphes judiciaires qui passent par la foi. Mais comment les gens seront justifiés, acquittés de leur condamnation? Il faut qu'il y ait de foi. Parce qu'aujourd'hui, Jésus ne sont venus par la foi. Jésus est là. Ils sont par la parole. Mais si tu veux passer sur ton problème, ils ne sont venus à la foi. Ils sont maintenant là. Par la parole. Jacques chapitre 1. Le verset 18. Quelqu'un peut nous lire ça. La foi c'est déjà fait régler tes problèmes. Elle fait nous lire ça, Jacques. Bon, je vais répéter ça. La parole nous dit ceci. Il nous a engendré par la parole de vérité. Donc, tu es né de nouveau aujourd'hui. Ne pas partir là-bas. À partir de l'évangile du salut, ou le message de la foi. C'est pour cela. Dans 1 Pierre chapitre 1, quand vous voulez
22. 1 chapitre 1, depuis le verset 18 jusqu'au verset 22, la parole dit quoi? Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, de l'or et de l'argent, et vous avez été rachetés de belle manière, hérités par vos pères. Continuons le verset 19 et 20 en 22. Nous avons été régénérés par une sémence incorruptible. Jésus-Christ n'a pris la parole de vie à nous donner. Il a pris la parole de vie. Il les a donnés à ses apôtres. C'est ce qu'on appelle l'évangile. Il a mis l'immortalité. La vie est dans l'évangile. Vous ne voyez pas ça? 2 Timothée chapitre 1, verset 8 à 10. L'immortalité, la vie est dans l'évangile. Mais la comment les gens se retrouvent? Lui, ne sont plus à la croix. Il a déjà fait sa vie, il faut aider. Avant ton existence, tu étais avec lui. Avant que ton oncle est là, son aussi était déjà avec lui à la mort. Mais il a donné la parole de vie. Mais comment il nous sauve? Romains 10 dit, comment croirons-ils s'il n'y a pas ceux qui... Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Lisez Actes des Apôtres. Comment le Seigneur a sauvé le jour de la Pentecôte? C'était par quel moyen? Par la croix? Non. Par l'évangile de la croix. La croix, ça devient la parole. Ça devient l'enseignement. Ça devient l'évangile. Pour que la croix entre la vie de l'homme, Dieu envoie toujours. Comment le Seigneur a sauvé Corneille? Acte 10. Par l'évangile. Comment les Samaritains ont été sauvés? Acte chapitre 8. Par l'évangile. C'est pour cela que l'homme joue énormément dans les saluts. Je suis en train d'établir votre responsabilité dans les saluts. L'obéissance, la sainteté, la crainte de Dieu, ce n'est pas votre faculté, frère. Alléluia. Amen. Le fait de compter l'obéissance. C'est pour cela que vous ne m'attendez pas pour prêcher, craindre Dieu, marcher la sainteté, fouiller ceci. Je ne vous prêcherai pas ça. Je parlerai des lèvres de la croix. Je parlerai du Saint-Esprit. Avec le message de la croix, vous comprendrez comme moi. On doit fuir les publicités. Parce que le Saint-Esprit est en toi. Ça, c'est la vie passée. Le Saint-Esprit est en toi. Il deviendra ton corps et l'avenir de Dieu. L'Esprit qui est en toi, il deviendra le fait bizarre. Est-ce que vous comprenez? Amen. Les implications de l'homme dans les salles. Donc nous sommes aujourd'hui les canaux par lesquels Dieu passe pour sauver. Donc s'il n'y a pas d'homme, vous n'allez pas sauver. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est pour cela qu'à quelqu'un vous dit, oh non, moi j'ai accepté ici dans ma chambre, c'était l'escroc. Oh, Jésus est venu chez moi dans ma chambre et je l'ai accepté. L'Okuta. Jésus n'avait pas Paul. Abîmé Paul. Paul a laissé la révélation. Il lui a orienté vers qui? L'homme. Vers l'homme. Même si Jésus t'a apparu, Jésus va t'orienter toujours devant un homme. Parce qu'il a établi les hommes. C'est comme le canon pour le salut. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais quels sont ces hommes-là? Ils vous ont annoncé l'évangile.
devient chrétien. C'est ça la problématique. Parce que tous les hommes que Dieu envoie, c'est avec l'évangile de la croix. On appelle l'évangile de Dieu. On appelle l'évangile du salut. Tu ne peux pas être chrétien si vous ne comprenez pas la vie de la foi. C'est par la foi que nous entrions dans l'évangile du salut. C'est par la foi que nous entrions dans l'évangile de l'espérance. Parce que dans l'évangile du salut, il y a l'espérance, il y a la réconciliation, il y a la rédemption, il y a la justification, il y a l'adoption. Comment tu es chrétien, tu ne connais pas ça? Vous avez trouvé des faux canaux. Est-ce que vous comprenez? C'est pour cela que je passe la révisitation de la conversion. La révisitation de la conversion. Si vous avez raconté des mauvais canaux, tu n'es pas encore sauvé. Parce que ce qui prouve que vous n'êtes pas encore sauvé, votre façon de prier, votre façon de servir le Seigneur. Nous, on reçoit des appels. Juste parce que j'ai dit aux gens de l'Éternel, ne m'appelez pas pour que je trouve vos problèmes. Attention. Appelez-moi pour qu'on partage la parole. Aujourd'hui, les gens qui n'ont pas compris l'évangile pensent que la solution ou l'exaucement de leurs problèmes est entre les mains des hommes de Dieu. Nous ne sommes pas dans la dispensation où la vie du peuple était liée au roi, au sacrificateur, au prophète, pour les lendemains du peuple. Dépendait des rois, des prophètes et des sacrificateurs. Nous sommes dans la dispensation. Vous et moi, notre vie est liée au Christ. Je dépends de Christ. L'exaucement de prière en Christ. C'est ça les gens pour vous. Prophétisez pour ma vie. Tu veux connaître comment demain? Lisez la parole. Il y a le travail. Tu veux connaître ta vie? Lisez la parole. Le pouvoir a changé les temps. Le pouvoir a changé les temps. L'autorité, la domination est dans ta main. Ouvre ta bouche. Arrêtez de rager Dieu. Il t'a tout donné. Parle. Utilisez ta bouche. Loue le Seigneur. Parlez au problème. Parlez à la maladie. Parlez aux situations. Le Seigneur explique pour moi. Prie pour moi. Prophète, je ne dors pas. Quand je te vois, ma soeur, je vois une pierre noire. Tu es vraiment sous un terrasse puissant. Dieu m'a dit, il faut faire une offrande pour prier pour ça. Et cela délivré. Vous êtes des mensonges. C'est parce que nous avons reçu des mauvais canaux. Soyez attentifs si je peux le dire. Tu es né comment? Vous êtes né comment? Il y a d'autres chrétiens qui sont nés par la fenêtre. Il y a d'autres chrétiens qui sont nés par la prophétie. Il y a d'autres chrétiens qui sont nés par suivisme. Mon frère allait à l'église, moi aussi à l'église. Il y a d'autres chrétiens qui sont nés chrétiens par la prophétie. Mais vous êtes nés où? Qui est la femme sage qui vous a donné la naissance? Est-ce que c'est que je dois dire? Qui est la femme sage? C'est qui? Par quel message? Par
malédiction, prophétie, prière. C'est ça. Là où tu es né. Mais moi, je suis né à la croix. C'est pour cela ceux qui sont nés à la croix triomphent les morts. Ceux qui sont nés à la croix ont un silence derrière la salut. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, je reviens pour clôturer un élément que je suis en train d'expliquer dimanche. Je vous ai dit que l'évangile de Dieu, ce sont des actes auxquels Dieu expliquait comment l'homme reviendra en lui par le système sacrificiel. Je vous ai fait comprendre la première personne qui a annoncé le message de la croix, l'évangile de Dieu ou l'évangile de Jésus, c'est Dieu lui-même. Quand Adam est tombé dans le péché, il prend l'animal, il trouve la dignité d'Adam. Donc il voulait nous dire, ton héritage passera par la croix. Ta domination passera par la croix. Ta richesse passera par la croix. Ta gloire passera par la croix. Parce que celui qui était tombé dans le péché, la richesse était sous sa possession. Dieu l'avait placé dans le jardin d'Éden. Il y avait de l'or dans le jardin d'Éden. Il y avait des diamants dans le jardin d'Éden. Il y avait tout dans le jardin d'Éden. C'est le péché qui a fait. Et Adam et toute sa progéniture passe à côté. Donc quand Dieu a annoncé l'évangile de Dieu signifie Dieu qui annonce le salut, la purification, la justification par le système sacrificiel. Alléluia. Amen. Et c'est pour cette raison, le dimanche passé, je vous ai parlé du prophète Moïse. Dans Romains chapitre 1, 2, 3, on dit que l'évangile qu'il enseigne, l'évangile par lequel nous sommes nés, le prophète l'a annoncé. Si vous lisez l'Ancien Testament, cherchez l'évangile du salut. Quand vous lisez la loi, les psaumes, le prophète, l'histoire des Gédéons, cherchez l'évangile du salut. L'histoire de Samson, cherchez l'évangile du salut. La sortie des enfants d'Israël en Égypte, cherchez l'évangile du salut. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que la croix a été promise, a été annoncée. Donc quand tu vois Moïse qui quitte le peuple juif, qui quitte l'Égypte, il est à quelque part, il retourne. Tous ces mouvements-là nous renvoient au salut. Je vois la vérité ce matin. Amen. Alors, j'étais en train de vous expliquer, afin que nous puissions prier. Le prophète Moïse, le Seigneur l'a appelé. Lui a donné la vision du tabernacle. Je vous ai dit le dimanche, le tabernacle avait pour mission de faire l'expiation du péché, de réconcilier le peuple, de purifier le peuple, de sanctifier le peuple. Mais comment le Seigneur devait-il réaliser son plan? Il va choisir parmi les 12 tribus d'Israël. La tribu de Lévi, il choisira dans la tribu de Lévi une famille. C'est la famille d'Aaron et de ses fils. Il les a établis dans le but d'accomplir l'expiation.
dans chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, chapitre 7, on nous présente les 5 différents sacrifices que Aaron devait instruire au peuple. En cas où il y a une violation de la loi, qu'est-ce qu'il faut faire pour obtenir le pardon, la réconciliation, la miséricorde? L'homme qui a violé la loi, il ne peut rien faire. Il devrait se présenter devant le souverain sacrificateur. Et le souverain sacrificateur, il prendra maintenant les animaux pour pouvoir les offrir à Dieu. Dans le but que l'homme qui était dans la culpabilité, dans la condamnation, dans la souffrance, dans l'humiliation, donc venir un jugement. Mais le jugement-là était provisoire. Parce que la Bible nous dit les souvenirs du péché étaient renouvelables. Mais néanmoins, le Seigneur était en train d'annoncer le triomphe de Jésus-Christ. Il était en train d'expliquer comment, dans les temps à venir, un homme viendra. Lui sera un sacrifice parfait. Un sacrifice éternel. Une offrande parfaite pour les justifier une seule fois. La justification de Christ est éternelle. Pour te donner la faveur éternellement. Pour te donner la vie éternelle. Alors nous avons compris dans ces 5 sacrifices, l'offrande de Holocauste, l'offrande de fleurs de farine, les sacrifices d'action de grâce, les sacrifices de culpabilité et les sacrifices des expiations. Donc remarquez dans l'Ancien Testament comment le Seigneur a expliqué ce que Jésus-Christ fera pour toi et pour moi. C'est pour cela que je vous ai dit, ces 5 sacrifices, c'est le chemin du salut de l'homme. C'est Dieu qui vient pour nous sauver. Lorsqu'il vient, à travers la croix, la parole dit que Jésus s'est donné comme une offrande et un sacrifice. Éphésiens 5 et 2. Dans Éphésiens 5 et 2, la parole dit, il s'est offert pour Dieu. Ce n'est plus les animaux. Ce n'est plus les animaux. Mais lui, il reçoit. C'est offert pour Dieu. Et donc une offrande. Et un sacrifice. Pour toujours. C'est pour cela que je vous ai dit. Ces 5 sacrifices, c'est le chemin de Dieu vers l'homme. C'est le chemin du salut vers l'homme. Autrement dit, l'homme ne peut pas retourner à Dieu sans la croix. On ne peut pas voir Dieu par des chaînes de prière. Les 5 chemins qui ont permis aux êtres humains de voir Dieu au préalable, c'est la croix. Parce que la croix, c'est le chemin par lequel Dieu est venu vers nous. C'est le chemin par lequel l'homme est retourné à Dieu. Et Jésus est le chemin par lequel Dieu a été manifesté en chair. Amen. La croix, c'est le seul chemin par lequel Dieu est venu vers toi. C'est le seul chemin par lequel Dieu est tourné à Dieu. Et Jésus est le seul chemin par lequel
y avait deux sortes de offrandes. Il y a le gros bétail. Il y a le gros bétail. Il y avait le bélier et le taureau. Dans le béni bétail, il y avait le chef, les agneaux, les tourterelles et les pigeons. Bon, j'aime ça faire. L'agneau, le chef, tourterelle et le pigeon. Ça c'est le béni bétail. Ça c'est le béni bétail. Mais le gros bétail, il y avait le taureau et le bélier. S'il n'y a pas le taureau, il n'y a pas le bélier, l'homme n'aura pas l'expiation de ses péchés. Mais s'il n'y a pas le pigeon, il n'y a pas les tourterelles, il n'y a pas les chefs, il n'y a pas les agneaux, l'homme ne sera jamais justifié. Oh Seigneur, merci. Merci. Parce que c'est déjà les animaux. Permettez à l'homme d'entrer dans le triomphe. Permettez à l'homme d'être justifié. Permettez à l'homme d'entrer dans la gloire. Le gros bétail, taureau, bélier. Le petit animal, tourterelle, pigeon, chèvre, les agneaux. C'est ce qu'on appelle holocauste. L'holocauste est constitué de ces groupes des animaux. Les gros animaux, taureau, bélier. Les petits animaux, pigeons, tourterelle, chèvre et agneau. Maintenant, à ce moment-là, l'homme de l'Ancien Testament, lorsqu'il amène ces animaux, le sacrificateur, qu'est-ce qu'il va faire? Il obligera la personne d'imposer sa main sur les animaux. Pas seulement l'homme devait imposer sa main sur les animaux, et les sacrificateurs devaient vérifier si ces animaux sont mâles. Il n'y avait pas question de femelle. Il fallait que les animaux soient de mâles. Pas seulement mâles, sans défaut. Alors quand il doit vérifier mâle, sans défaut, l'homme viendra et poser sa main. Pourquoi l'homme impose sa main? C'est pour dire c'est le péché, sa condamnation, l'iniquité, le mal. C'est l'animal qui prend cela. Alors, qu'est-ce que le sacrificateur fera? Il va couper les animaux par morceaux. Il va couper. Quand il coupe la table, il va bien laver. Quand il finit, il doit amener les animaux sur l'autel. Donc, il n'y a pas la justification. Il n'y a pas la réconciliation. Il n'y a pas la faveur. L'amour sans la mort des animaux. Une fois que les animaux sont morts, il prendra maintenant les sangs. Il fera l'aspersion sur l'autel. Et quand il a fini, il y a un arbre qui doit allumer le feu. Cela veut dire l'animal sera entièrement brûlé. Donc si l'animal est brûlé entièrement, il s'agit de quel genre des animaux? Le taureau, le bélier, le tourterelle, le pigeon. Vous voyez? Et on prend encore le chèvre et les agneaux. Donc si ces animaux meurent, le triomphe commence. L'album rentre la joie. Il dit c'est fini. Il n'y a plus la condamnation. Je marche dans la gloire. Je marche dans la victoire. Parce qu'il y a un travail qui a été fait. Alors tous ces animaux nous renvoient à Golgotha. Donc quand Jésus monte à la croix, il était le bélier. Parce que le bélier, c'est l'animal qui
qui prend le péché des autres. Le bélier, c'est le substitut de l'homme. Rappelez-vous dans l'histoire d'Isaac et Jacob, la peine qui était préparée pour Isaac. Genèse 22 et à 13. Genèse 22 et à 13. C'est le bélier qui devait subir la peine. Mais le taureau, c'est l'animal de l'expiation. Donc lui, il vient pour ôter le péché. Donc Jésus-Christ à la croix, il était le bélier. Dieu a pris nos péchés. Dieu a pris le péché de nos parents. Les a condamnés sur le corps de Jésus. C'est ça, Jésus étant le véritable bélier. Mais il ne s'est pas limité sur ça. Et Dieu a expié. L'expiation donne l'idée de ne plus se souvenir de tes péchés. Donc, la dette est finie. Dieu a oublié. Dieu a expié. Écoutez bien, ces deux animaux représentent la puissance de la croix qui sauve. Parce que la croix, c'est la puissance de Dieu qui sauve. Mais la parole de tout terrain, parole de pigeon, ces deux animaux, ce sont des animaux que Dieu les a créés. Selon Genèse, de voler sur la terre vers les pays du ciel. Les tout-terrain, les pigeons et volent sur la terre vers les pays du ciel. Ces deux animaux évoquent la notion de la résurrection. Parce que Jésus est mort à la croix. Et dans le taureau, le bélier, il est ressuscité. Et dans le pigeon et le tout-terrain. C'est ce qu'on appelle la résurrection. La résurrection, c'est la puissance de Dieu qui nous complique la vie divine. C'est pour cette raison, quand Paul a présenté la Romain 1, Romain 2, Romain 3, Romain 4, Romain 5, là il est en train d'expliquer le péché qui est né sur la terre. Tous les êtres humains étant dans le péché. Il va présenter dans Romain 1, Romain 2, Romain 3, Romain 4, Romain 5, le salut. C'est ça le taureau. Le salut. C'est ça le bélier. Il va présenter dans Romain 1, dans Romain 2, dans Romain 3, Romain 4, Romain 5, la rédemption. C'est ça le taureau. Il va présenter la réconciliation. C'est ça le bélier. Mais quand il arrive dans Romain 6, ça c'est le pigeon. Ça c'est le tout-terrain. Parce qu'il dit, nous sommes ressuscités. Parce que nous avons quitté la terre ferme. Et nous sommes dans le royaume. Oh, la résurrection de Jésus. La résurrection de Jésus, c'est le début de la vie nouvelle. Est-ce que je parle avec elle? Donc, le tout-terrain, le pigeon, évoque la puissance de la résurrection. La nouveauté de vie. Et ce n'est pas fini faire. Il y avait les chèvres et les agneaux. Et le verset se fait qui donc? Il y avait les chèvres et les agneaux. Oh, rappelez-vous faire en Égypte, Israël ne pouvait pas entrer dans les destinées sans l'agneau, sans le chèvre. Exode 12, verset 1 à 13. Il fallait l'agneau ou le chèvre sans défaut, mâle
quitter l'Égypte. Donc les chefs et l'agneau parlent de la science d'Israël. Oh, est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Les chefs et les agneaux parlent de la science d'Israël. La science du peuple. La science d'Israël était liée à l'agneau, liée au chef. On devait prendre l'agneau le 10e jour et examiner l'agneau le 11e, 12e, 13e et le 14e jour. Entre les soirs, c'est en ce moment-là le peuple prend la silence et quitte l'Égypte. Il quitte avec la silence. Pourquoi? Parce que les chefs, l'agneau, ont été immolés. La silence de votre salut est liée à l'intercession de Jésus. La silence de votre salut est liée à la croix. La silence de votre salut est liée à la présence du Saint-Esprit. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, tu ne pourras pas seulement calmer le sang. Car il y a un sacrifice qui a été offert. Je parle à quelqu'un ce matin. Toutes formes de offrandes, des sacrifices malveillants qui ont été accomplis pour les démons. Jusqu'à maintenant, les choses ne bougent pas. Toi et moi, nous avons les coraux, nous avons les bénis, nous avons les péchés, nous avons les coupés, nous avons les chefs, nous avons l'agneau. Les sacrifices de Jésus-Christ te donnera la victoire. Ça gagnera, ça gagnera, ça dominera. Marchez dans la victoire ce matin. Marchez dans la faveur ce matin. Marchez dans les opportunités ce matin. Parce que les sacrifices des animaux pouvaient donner au peuple la justification. Que rien ne te condamne. La parole dit que nos serviteurs tombera cette fois. Si vous êtes tombé, regardez les sacrifices de Jésus. Si vous êtes malade, regardez les sacrifices de Jésus. Si vous avez des problèmes, parlez au sacrifice. Au lieu de prier en fonction des sacrifices des familles, au lieu de parler sacrifice de ma famille, sacrifice de ma vie, donc vous avez un sacrifice là. Les sacrifices de Jésus m'a donné la victoire. Les sacrifices de Jésus m'a donné pour la maladie, pour la destruction. Nous n'avons aucun pouvoir parce que j'ai les sacrifices de Jésus. Je veux parler à quelqu'un. Marche à la gloire. Marche à la gloire. Que ce mois d'octobre ne termine pas pour toi. Que Dieu ouvre les portes. Je lève les mains vers le ciel. Je déclare ce matin la faveur de Dieu, les opportunités, la grandeur, marcher avec toi. Je lève mes mains. Je déclare ce matin tous les sacrifices qui pèsent dans ta famille, tous les sacrifices qui pèsent dans ton peuple. Je lève mes mains. Je déclare à cause de la croix, à cause de la croix. Marche à la gloire, marche à la gloire, marche à la victoire, marche à la victoire. Je lève mes mains, je déclare la guérison de ton corps. Je lève mes mains, je déclare les changements. Pour la vie n'arrive pas à dormir. Et le combat est lancé. L'espérance est lancée. Je lève mes mains, je déclare la restauration, la paix. La paix, la joie, le bonheur, l'amour. Je déclare ce matin, toi qui les sacrifices de l'oche crient à ta faveur, crient à ta faveur, crient à ta faveur, crient à ta faveur. Nous sommes des c'est une prière qui priera. C'est une prière qui priera. C'est une prière à l'intelligence qui prie à l'intelligence.
pour ta grâce, pour ta miséricorde, pour ce matin. L'honneur et la gloire revient en tout. Guéris et restaure. Que nous marchons à cette victoire. Nous marchons dans la gloire. Nous marchons, Seigneur, à la justification. Tu nous as réconciliés. Tu nous as rédemptés. Tu as établi la paix en nous. Voilà pourquoi, Père, nous te disons merci. Et nous acclamons pour prenez place. Amen. Voilà. Nous remercions le Seigneur pour ce matin. On arrive déjà à la fin de notre enseignement. Il est 11h14 minutes. Donc à 15 minutes, nous aurons fini notre culte. J'aimerais quand même vous signifier quelques préalables. Donc le dimanche prochain, c'est le début de notre retraite. Nous serons ici dans une retraite de prière, comme on avait fait le mois passé. Nous allons avoir dimanche déjà après culte, la bonne loi. Nous allons faire une sika pour la retraite. Pourquoi nous sommes en train de multiplier les moments de retraite et de prière? C'est justement pour aiguiser nos esprits. Donc c'est comprendre très bien qui nous sommes les uns les autres. Et pas seulement ça, c'est aussi un moment pour nous d'approfondir l'enseignement. Batumi Barakaki, moment de retraite, je vous dis, je reçois des témoignages partout dans le monde. Parce que les vidéos sont en ligne. Alors, je reçois des témoignages des pasteurs, des enfants d'Élohim qui nous appellent. Il y a même un pasteur qui m'a dit, il a écouté ces vidéos plus de 3 fois. Donc tellement il ne comprenait pas bien. Pasteur, il a pris tout son temps, plus de 9 vidéos. Il me dit, papa, par jour, j'ai écouté 3 fois, une vidéo 3 fois. Il dit non. Que le Seigneur te bénisse. Il m'a dit aussi, va me soutenir pour mon voyage. Alléluia. Voilà comment Dieu fait les choses. Il dit, c'est la profondeur. Parce que ce qui tire aujourd'hui l'église, c'est l'orgueil. Tous les jeunes saboteurs. Tu connais 2 versets, 3 versets, tu sais, les 3 tu as la maîtrise. Frère, sans être les orgueillés, nous on travaille la parole. Quand toi tu dors là, moi je dis, ma femme peut vous dire, je vais rester devant l'ordinateur de 7h à 18h, en train de lire, d'écouter et d'écrire. Imaginez les livres sur la dématologie, je vais discuter ça pendant la retraite. J'ai écrit un ouvrage de 250 pages au bout de 2 jours. Toi tu sauras. Vous voyez? J'ai pris tout mon temps. Comme il y avait déjà des éléments, je vais rassembler ça. Parce que vous avez dit Éphésiens 1, Éphésiens 2, Éphésiens 3, notre position en Christ. C'est ce qu'on avait vu dans la retraite. Et là, je vous avais dit que Éphésiens 4 et 5, c'est la vie de l'esprit et la vie de la foi. Donc pendant la retraite, chacun de nous aura l'ouvrage sur la vie de l'esprit et celle de la foi. Pourquoi nous sommes en train de travailler directement? C'est parce qu'on a compris qu'il y a un grand travail à faire. Beaucoup de chrétiens sont sincères, ils aiment le Seigneur, mais malheureusement, ils ont rencontré le faux cadeau. Qui les ont enseigné l'évangile outre. Je prends par exemple, nous on pensait que l'évangile c'est dénoncer les pasteurs. C'est ce qu'on faisait, on a fait ça faux. Tel est faux. Et ils prennent la Bible, ils sont faux. Babylone et tout comme ça. Donc on se rend compte que ce n'est pas l'évangile. Parce que si on te demande de donner des passages dans la Nouvelle Alliance où Jésus n'est pas payé la Bible, ça n'existe pas. On appelle ça la compréhension doctrinale. En lisant les textes bibliques, vous comprenez, les sacerdoces étant changés, il y a nécessairement un changement de quoi? Des lois. C'est la loi de la Bible. Donc, c'est pas tout le monde aura la facilité de comprendre comme ça. Alors, nous, lorsqu'on prêchait, on voyait que c'est l'évangile.
on veut faire des débats. C'est pour ça que je ne fais plus de débats avec ça. Parce que j'aime présenter la croix. Parler de nos maîtres. Le seul et l'unique message, c'est l'évangile. Parce qu'on se rend compte que les gens n'ont pas compris. Nous, on avait pris des points doctrinaux et nous en faisons des messages pour l'Église. Et ça produit quoi? Ça produit des frères orgueilleux, les frères non convertis, les frères impudiques, parce qu'ils n'ont rien compris de Dieu. Tout ce qu'ils ont compris, là-bas ils fait la ligne de Valère, là-bas, brillant, là-bas ils sont à l'effort. Vous voyez ça? On a fait un travail qui était bon, mais mal encadré. Alléluia. C'est pour cela que le Seigneur nous a rappelé de revenir sur les fondamentaux. C'est l'œuvre achevée, l'œuvre accomplie. Donc un évangile qui élève Jésus, qui vous met avant des responsabilités, qui te fait raisonner. Tu comprends que quand j'ai une position, j'ai un nouveau statut en Christ, je dois marcher à la victoire. Qui enlève la paix. Est-ce que vous comprenez? Nous on avait l'habitude de demander, on te passait moi, tu l'as dit, voilà, tu peux imaginer. Le faire comme ça, il n'a rien compris sur le salut. Il attend un prédicateur en train d'attaquer les autres. Et puis le père de famille les aimait dans la foi. Et Dieu nous a aidé à comprendre que ça, c'était une mauvaise voie. Ce n'était pas le message. Le seul et l'unique message, c'est la foi. C'est pour ça que le Seigneur me donne toujours des inspirations. Je peux rester comme ça devant mon ordinateur. Il y a des idées qui courent comme ça. Moi, je lui dis, allez dans Isaïe, allez dans Michel. Mais pour vérifier aussi, c'est vrai. Comment j'arrive à écrire ça? C'est la folie des deux frères. Hein? Et puis quand je commence à écrire, moi-même je perds. Parce que le passage biblique coule. Ça, Isaïe 4, 5. Comme ça, c'est comme je dis là. Michel 4, 5. Mais je dis ça depuis longtemps. Mais ça revient. Vous savez que le Saint-Esprit, pour cette saison, a besoin de la restauration du message. Donc, les enseignements qu'on avait suivis là, c'est sur YouTube. Si vous n'avez pas encore suivi ça, vous avez tiré ici. Allez revoir ça. Allez écouter ça. Ça va t'aider, frère. Il y a un frère qui m'a dit ici, pour ne pas citer son nom, il dit, il a compris le triomphe pendant la retraite. Est-ce que vous comprenez? Il dit, en fait, je ne comprends pas quand tu parles de triomphe. Triomphe, la tout le temps dimanche, triomphe de la croix, triomphe de la croix. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe dans la retraite. Quand vous expliquez Éphésiens, et tout est devenu clair. Vous comprenez? C'est-à-dire, parmi nous, il y a d'autres personnes, peut-être ce sont des bruits d'étoiles, mais c'est parce que vous ne voulez pas vous appliquer. Il y a pas d'autres messages frères à prêcher. Je partageais avec mon fils qui est en Chine sur la dîme. Mais il dit, papa, nous avons enseigné à l'église que les gens ne peuvent plus donner la dîme. Je dis, mais exactement. Les 1/10, ce n'est plus d'actualité. Mais c'est quoi d'abord la dîme? La dîme veut dire tout ce que Dieu t'a donné, savoir à partager avec les autres. C'est ça la pensée de la dîme. Dieu vous a donné quoi? La pluie, vous a donné la terre, vous a donné quoi? La semence. Parce que la dîme pour les enfants d'Israël était des choses naturelles. Taureau, terre, louda, légumes. Mais là, Dieu a fixé le système de taxation. Nous condamnons le système de taxation à 10%, qui n'est plus d'actualité. Mais la pensée de la dîme existe. Parce que la pensée de la dîme veut dire tout ce que Dieu vous donne, il faut savoir partager. Mais le système de taxation n'existe pas dans la Nouvelle Alliance. Parce que tout chrétien devient souverain et pardon. Tout chrétien devient sacrificateur. Tout chrétien devient temple de Dieu. C'est Yoshua qui est le souverain sacrificateur. Parce que c'est lui qui mangeait les 1/10 dans l'Ancien Testament, c'était le souverain sacrificateur. Donc si on doit donner les 1/10, on doit chercher le souverain sacrificateur pour nous donner les 1/10. Mais dans le Nouvel Alliance, comment on peut donner? Si vous travaillez, Dieu vous bénit. Tu peux donner tout. Tu peux donner moins. Tu peux donner abondamment.
Mais Paul précise pardon, celui qui donne paix, moissonnera paix. Celui qui donne abondamment, moissonnera abondamment. Mais il dit que chacun donne à Dieu selon ce qu'il a résolu. Si maman Esther a résolu de donner 1/10 de ses revenus, c'est un péché. Ce n'est pas un péché. Personne ne l'a imposé. Vous voyez? C'est-à-dire que Dieu peut donner les 1/10 de ses revenus. Ok? Mais nous devons assis dans l'église que les 1/10 étaient les revenus sur notre activité. Mais comme la nouvelle alliance donnée et liée dans le développement du cœur, ce n'est pas un péché. On m'a donné 100 $, j'enlève 10 $ pour donner les 1/10 de mes revenus. C'est vous comprenez? J'ai changé avec lui, j'ai dit attention, parce que vous risquerez de rendre les gens pauvres. Quand je parle de la pauvreté aussi est liée à non-respect de la loi des semailles et des moissons. La parole nous dit dans Ésaïe 58, on ne peut pas fonder la doctrine si 3-4 versets, on reste comme ça. Il faut lire la Bible de la ensemble. Nous, on a connu beaucoup de règles comme ça. Moi, j'encourage les chrétiens de donner humblement, secrètement, selon votre moyen, selon ce que vous avez résolu dans votre peur. Mais quand tu dis que la lumière est tombée, et la plupart des frères qui prennent ces évangiles-là, ils sont la difficulté même de nous. Ils ne partagent même pas. C'est pour ça qu'il y a il y a trop de problèmes, les choses ne bougent pas, financièrement ils sont coincés. Or, Ésaïe 58, 10, 12 du mois. Quand tu donnes à celui qui a faim, le Seigneur va faire quoi? Va couvrir. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'on a changé avec lui. Il m'a dit, papa, mais Dieu m'a dit de te donner la somme qu'il reçoit. Dieu lui a dit de me donner la dîme. J'ai dit, bon, Dieu c'est un peu fort, hein? C'est un peu fort. Il seulement tu as résolu de me donner par rapport à tout ce que tu reçois. Parce que Dieu ne veut pas se contenir là dans sa parole. Donc la conviction, oui, c'est sur le fruit de l'esprit. La parole dit, tout ce qui n'est pas la conviction de Dieu, c'est un péché. Mais au-delà de la conviction de l'esprit, il y a déjà la parole parlée, où Dieu a tracé le moyen. Et qu'est-ce qu'il fait ce frère? Bien sûr, $, est jeté, ça me fait comme ça. Chaque semaine, il m'envoie tout ce qu'il reçoit, il prélève toujours une partie, il me donne. Si Dieu l'a gagné avec 300 $, il me donne 30 $, 40 $. Si Dieu l'a gagné avec 1000 $, il me donne 100 $, 200 $. Il a dit, papa, ça c'est une bonne chose pour moi enseigner à l'église. Il dit d'abord, ici en Chine, tellement le pays, il n'y a plus la Bible, mais on a remarqué que même pour soutenir, pour payer la salle là-bas, tout est problème. Mais quand les gens ont compris, il y a un frère qui était venu, il a commencé à partager. Le peuple de soi, il partage avec les pasteurs, et Dieu a ouvert les portes dans la vie de ses frères. Frère, la loi des semailles et des moissons, c'est très important. Il y a même des frères qui sont ici, ils sont avec moi pendant 10 ans, 15 ans. Il n'y a même pas, ils veulent 10 $. Nous ne pouvons pas donner même 10 $. Tous les prophètes donne-moi, prophète donne-moi. Comment il sera les choses aussi vont s'accélérer? Apprenez à Amen. Voilà. Donc, donner selon la nouvelle alliance. Humblement, avec joie, économiquement, abondamment, sans murmure, selon ce que vous avez résolu à appliquer. C'est le principe. Quand tu travailles, Dieu ouvre des portes. Le frère qui est en train de dire Amen. Nicolas peut-être moi, à mon nom, mais quand il donnait, il m'a gagné le témoignage, je me dis, depuis que j'ai commencé, le monde a commencé à faire quand même. Mais depuis qu'il a arrêté, il aussi a fait. Alléluia. Donnez le paix que Dieu vous donne. Amen. Alors nous serons la retraite, dimanche soir après culte. Voilà. Là, je parle comme un pasteur, hein. Il faudrait quand même aussi vous rappeler les éléments de la doctrine. Alors, le dimanche, après culte, le soir, nous serons ici pour la retraite de 3 jours. Donc, cette fois-ci, on commence dimanche, lundi, mercredi, nous allons sortir jeudi matin. Alors, on va continuer si Éphésiens 4, Éphésiens 5, Éphésiens 6, et Dieu nous fera grâce. Deuxième communiqué pour terminer, vous avez déjà les paniers.